Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous me découvrez, c'est vrai, avec ma nouvelle coiffure. Et oui, il faisait trop chaud, j'ai décidé de tout couper. Eh, c'est pas mal quand même, hein? Bref, je reviens aujourd'hui devant vos yeux ébahis pour la vidéo dépenses du mois et cette fois-ci ça va être une dépense particulière parce que oui, vous l'avez vu dans le titre, ce sont mes dépenses en Corse. Et oui, la vénarde que je suis revient de 15 jours de bonheur sur cette île de beauté. Et du coup, j'ai un petit peu, voyez-vous, pas mal dépensé là-bas et je m'étais dit que c'était l'occasion de vous parler de la Corse et de vous expliquer un peu pourquoi j'ai acheté tout ce que je vais vous présenter. Alors, prenez votre tasse de café, votre apéro, votre verre d'eau, installez-vous parce que elle commence cette vidéo, mais j'ai un doute, je pense qu'elle va être longue. La Corse, c'est pas la première fois que j'y vais, on va dire qu'on est à la 10e fois. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet si jamais ça t'intéresse, si jamais tu n'es pas encore parti en vacances et que tu as la chance de partir en Corse. Et donc, nous sommes allés du côté d'Ajaccio pour la peut-être 7e fois. Nous aimons bien ce côté-là de la Corse. Et lorsque nous allons là-bas, eh bien, nous essayons de vraiment de nous adapter le plus possible avec les Corses et c'est comme ça que tout se passe bien. Non, les Corses ne sont pas désagréables. Je pense que si vous leur proposez un visage agréable, vous aurez ce retour-là. Vous savez, ils reçoivent des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de touristes qui ne prennent pas la peine de dire bonjour, au revoir, merci. Moi, je peux comprendre que peut-être qu'il y a un moment, eh ben, il y a un touriste de trop qui arrive. Donc clairement, on n'a eu que de bons souvenirs. On a fait des rencontres extraordinaires. Pour vous dire, on est allé dans une épicerie parce que bien évidemment lorsqu'on va en Corse ou peu importe, j'ai envie de dire les vacances, eh bien nous continuons les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller chez les commerçants, chez les artisans et éviter le plus possible les grandes surfaces. Et du coup on avait un épicier qui était pas très loin du logement, qu'on avait déjà découvert l'année dernière, avec qui voilà on discutait un petit peu. Ici on est retourné et en fait il s'est avéré qu'on a terminé nos vacances avec quelques heures à l'apéro avec l'épicier et les autres Corses qui se sont venus joindre à nous et c'était juste formidable. Voilà, juste pour dire que tout est possible et que si vous avez un visage rayonnant, agréable et un bonjour, au revoir, merci, et si vous vous intéressez un petit peu aux gens, eh bien ce n'est que du bonheur et je peux vous dire qu'ils sont hyper hospitaliers, les Corses. Bref, c'est parti pour les dépenses. Alors, première dépense qui était un peu avant les vacances, mais qui était pour les vacances, enfin pour les vacances et la suite bien évidemment. Je me suis racheté une montre Fitbit, c'est la vice versa. J'en avais une auparavant, il y a déjà quelques années, elle était un peu out. Et c'est vrai que pour la motivation, pour savoir combien on a fait de pas dans la journée, étant donné qu'en Corse, on randonne, eh bien j'avais envie de réinvestir dans une montre qui est vraiment très très sympa. Et le plus sympa avec cette montre, c'est que je l'ai trouvée sur Facebook Market, donc en deuxième main. C'est une montre qui vaut à la base 160 €, je l'ai payée 80 et je peux vous dire qu'elle était comme neuve, elle est dans sa boîte avec la garantie, etc. Donc franchement, avant d'investir en quelque chose, soit on a un petit peu de patience et on vérifie sur les sites comme Seconde Main, Boncoin, Vinted, Facebook Market. Et je peux vous dire qu'on peut donc se faire plaisir tout en restant correct dans son budget. Et franchement, elle est parfaite cette montre. Je l'ai mis en exercice en course en fait au départ quand je suis partie faire une randonnée de 15 km avec un petit dénivelé, mais enfin voilà, hein, quand on reprend un peu le sport ou les activités, même le petit dénivelé, c'est pas mal. Et quand on met par exemple en mode course, forcément lorsqu'on est à l'arrêt en fait, lorsqu'on ne bouge plus, eh bien la montre s'arrête et elle se remet en route dès qu'elle sent que vous vous mettez en position. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien si vous voulez vous calculer un peu combien de temps vous avez couru, combien de temps, si vous faites, je sais pas moi, des stops arrêts par exemple au niveau de vos courses. Donc franchement, elle est très très bien et je trouve qu'elle est très esthétique.
Donc ça, c'est le premier achat avant les vacances. Alors, on va commencer directement ici par la catégorie vêtements. Est-ce que j'ai acheté des vêtements? Oui, j'en ai acheté. J'ai notamment été chez Decathlon. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsque vous allez, je sais pas moi, n'importe où en France, par exemple aussi dans le nord, dans le sud, peu importe, là où se trouve un Decathlon, le Decathlon est différent et bien sûr aménagé en fonction de l'endroit. Par exemple, si lorsqu'on va dans les Alpes, le Decathlon de ce côté-là va avoir plus voilà, des affaires, des équipements montagne, randonnée. Et forcément, par exemple en Corse, eh bien, on va trouver beaucoup de choses pour la randonnée, mais également pour tout ce qui est activité nautique. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc si jamais vous ne trouvez pas grand chose près de chez vous et que vous partez voilà, dans le sud de la France, si vous arrivez dans le nord ou si vous êtes dans le sud, vous allez dans le nord, là je crois que vous avez besoin de ni randonnée ni plage, hein, parce que dans le nord c'est le nord. Mais voilà, si vous allez dans le sud, que vous avez envie d'avoir des équipements au niveau nautique ou randonnée, eh bien sachez que en général les décathlons sont bien fournis là où se situe le Decathlon par rapport à la région. Et donc, je n'étais pas très très fournie au niveau de tout ce qui est pantalons de randonnée, etc. Et j'ai trouvé vraiment 2 pantalons sympas chez Decathlon. Alors comme ça, vu comme ça, on dirait bientôt un truc femme enceinte en fait. Donc ici, vous avez une taille un petit peu élastique avec un petit nœud pour resserrer. Et en fait, c'est un pantalon ici 3/4 en fait. Voilà, et je le trouvais très sympa. Parfois, dans certaines régions pour randonner, le long c'est bien. Le très court, j'aime pas trop moi randonner en Corse en short court parce que tu ne sais pas si dans ta balade tu vas passer par le maquis. Si tu peux t'érafler un peu les jambes, si tu te casses un petit peu la figure dans les rochers ou quoi que ce soit. Donc je préfère quand même un pantalon 3/4. Et donc c'est la marque, je ne sais pas, donc Decathlon, et c'est Simon. Alors au niveau de la taille, je ne sais plus, j'ai dû prendre un M, je pense. Voilà, c'est un taille M, c'est un 40. Et voilà, ça taille bien. Après, je ne sais plus du tout les prix, mais on est vraiment très 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 confortable. D'ailleurs, c'est ce qu'on se faisait la réflexion avec Decathlon. Ce qui est génial, c'est que si vous avez envie de vous lancer dans une activité que vous ne connaissez pas, je vais prendre l'exemple du paddle parce que c'est quelque chose qui nous titillerait bien l'esprit, ou bien la plongée nautique, la plongée sous-marine. Vous vous dites, j'ai envie de tester ça, mais j'ai pas envie de mettre un prix exorbitant. Vous savez, tout ce qui est l'équipement, les masques, le tuba, tout ça, vous pouvez avoir de tout et de rien. Hein. Vous allez en magasin spécialisé, vous allez payer beaucoup plus cher parce que voilà, c'est une autre fabrication que des premiers prix. Et c'est ce qui est bien avec Decathlon, c'est que par exemple, vous allez avoir des premiers prix qui vont être très bien pour une activité pas intense, mais vous allez pouvoir vous essayer à l'activité, et puis vous allez voir en vous disant écoutez, franchement j'adore cette activité, j'ai envie d'investir dans du matériel de qualité qui va durer dans le temps, et donc je passe à une autre gamme. Et c'est ce que j'apprécie chez Decathlon, c'est qu'on peut tester des choses sans payer vraiment des prix non plus exorbitants. Il y a vraiment bien un entre-deux. Voilà. Et donc, deuxième pantalon que j'ai acheté chez Decathlon, encore une fois. Voilà, donc c'est vraiment une matière mais hyper hyper stretch. Elle est vraiment hyper agréable. Donc là aussi, un peu en taille élastique, avec des petites pochettes. On a des petites pochettes ici, des pochettes ici. C'est un peu une espèce de presque de legging, mais pas trop legging. Mais ça fait vraiment un peu legging, et j'avoue que j'apprécie les trucs trop larges, vous savez, vraiment les pantalons de randonneur comme ça, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas le truc que j'apprécie le plus en marche. Et je crois que ce pantalon, il y avait en mauve, enfin en vert, il y avait en différentes couleurs, et il est aux alentours de 40 €. Mais il me semble je sais pas pourquoi, il est passé en moins cher. Je crois que je l'ai eu à 30 ou 35 €. Donc je les recommande parce qu'ils sont vraiment très bien. Et donc c'est de la marque 4Class. Voilà, ultra résistant legging Travel 500. Il est renforcé, hein, donc voilà, c'est pas juste un bête legging, hein, il est renforcé à certains endroits pour justement bien maintenir et pour vous aider à marcher. Donc franchement, un top produit que je n'ai pas porté là-bas parce que clairement il faisait trop chaud. Cette année encore, c'était la catastrophe, comme partout je pense.
D'habitude, on est aux alentours de 29-30. En allant en montagne, on peut y arriver à 25, voire un petit peu en dessous. Mais alors, cette année, on était à 36-37 et je vous assure que c'était trop chaud pour faire de grosses randonnées. Du coup, on a fait des randonnées moyennes. Bon, longues, mais moyennes. Autre achat chez Decathlon, parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus pendant nos vacances. Notamment, on s'est autorisé, non, on va pas dire autorisé, on s'est offert une nuit en bergerie. Mais quel bonheur, c'était formidable. Une randonnée qui, au milieu de la course, propose un refuge avec une espèce de bergerie où voilà, le berger est là, sans ses brebis parce que là ils étaient redescendus, et vous avez l'occasion, si vous voulez, de dormir là. Je pense que le GR20 passe d'ailleurs ici. Et voilà, on avait envie de tenter l'expérience. Il y avait de la place, il n'y avait personne. J'ai envie de dire, pour une première fois, c'était pas mal parce que donc vous dormez à 7 ou 8 dans une espèce de cabane, tout le monde, donc voilà. Et là, il n'y avait que nous. Mais le problème, c'est que bien évidemment, nous n'avions rien pour pouvoir dormir sur place. Et donc du coup, merci Decathlon. Nous sommes allés à Ajaccio pour le Decathlon et nous avons acheté 2 super sacs de couchage. Alors, chez Decathlon, il y en avait à 27 €, mais ils étaient voilà, un peu comme ça, vous savez, le gros boudin de sac de couchage. Mais il fallait quand même grimper, il fallait mettre ça dans son sac de randonnée. Du coup, voilà, je me disais, ça prenait déjà beaucoup de place dans le sac à dos et il faut le porter. Donc on a investi sur une gamme un petit peu plus chère, 51 €, ce qui reste très correct. Et là on a parti sur un espèce de bivouac en fait, de sac de couchage, vous savez, triangulaire. Et là du coup, mais c'est tout petit en fait, ça prend pas beaucoup de place et ça peut aller jusque 15 degrés, disons 15-10 degrés, et voilà, pas plus, on est bien. Et franchement, très bien ce genre de sac de couchage. Donc le prix correct, taille différente, donc il y a pour les nains comme moi et puis les géants comme mon compagnon. Donc c'est ça qui est génial. Donc si vous aussi, voilà, vous avez besoin de matériel entre temps, Decathlon, voilà, Decathlon, c'est quand même bien. Donc 2 sacs de couchage qui a été formidable et qui nous servira par la suite, notamment si jamais, je ne sais pas, on voudrait camper dans le jardin, hein, pourquoi pas. On continue dans les vêtements et j'ai acheté un petit t-shirt orange comme ça only, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je n'avais pas prévu d'acheter ça. Mais quand je suis partie en Corse, et il faut penser à une chose, hein, quand on fait ses colorations, hein, je venais de faire ma coloration, et on transpire, et ça dégouline, et on met un t-shirt blanc, et puis après 1 heure ou 2, oh, il y avait des taches de, on va dire, de coloration rouge partout sur mon t-shirt. Bah ouais, on allait manger au restaurant au soir, donc là j'étais un petit peu gênée d'avoir mes taches rouges, voyez-vous. L'excuse, hein. L'excuse mesdames, l'excuse monsieur, mais l'excuse quoi, voilà. Et donc du coup, eh bien j'ai trouvé ce petit t-shirt, on est un petit peu surexposé là, ça va pas. Voilà, je crois que c'est mieux. Et donc il y avait un petit magasin qui m'ouvrait les bras en disant viens. Et donc j'ai trouvé ce t-shirt, je l'ai payé 8 € de la marque Only. Voilà, juste mesdames, faites attention si comme moi vous faites votre coloration, hein, et que c'était pas encore, vous n'avez pas encore fait votre premier shampoing, eh bien il peut y avoir des risques. Ensuite, derniers achats vestimentaires. Oui, déjà. J'ai acheté sur place, pareil à Ajaccio, 2 pantalons, vous voyez, le style un peu fluide, élastique, dans lequel on se sent bien. Je n'avais pas du tout ce genre de pantalon. Oui, c'est possible avec le dressing que j'ai. Je n'avais pas du tout ce genre de pantalon, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est bien. Alors j'avoue que j'avais un petit doute parce que, vous voyez, ce genre de pantalon là, en général, ça ne flatte pas, surtout quand on n'est pas très grande. Mais je vous dirais quand même que voilà, ça passe. Et puis surtout, c'est d'un confort. Alors j'hésitais parce que comme vous voyez, c'est assez foncé. Et la dame me disait, non, ne croyez pas que parce que c'est plus foncé, que vous allez avoir plus chaud. Je sais pas, j'avais dans l'idée de me dire, quand c'est foncé, ça attire la chaleur, donc je vais avoir plus chaud. Elle me disait, non, ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas de souci. Et effectivement, franchement, je l'ai porté tous les soirs quand je rentrais après la douche, parce que c'est ultra confortable, c'est très léger et vous mettez un petit top par-dessus, plutôt cintré, pas trop large, parce qu'autrement ça fait large et ça fait large, donc ça fait trop large et c'est vraiment hyper agréable. Et je crois que j'ai payé donc celui-là et celui que je porte, que je vais vous montrer après,
une vingtaine d'euros, voilà, dans une petite boutique très sympa sur Ajaccio. Donc je ne sais pas si vous avez aussi craqué pour ce genre de pantalon. En tout cas moi, c'est les premiers et je peux vous dire que je les apprécie bien. Donc voilà, ça c'est l'autre que j'ai acheté aussi, qui aligne, qui est aussi, j'aimais bien parce que voilà, c'est sympa comme ça aligne. Ça allonge. Bon, ici, je vous dis ne portez pas avec du large. Moi, ici, j'ai porté avec du large quand même. Mais voilà, je le trouve vraiment très sympa. On va passer maintenant à la beauté. Et la première chose que j'ai achetée, que je ne vous présente pas, parce que franchement, j'ai fait ma valise, mais à l'arrache cette année. J'ai oublié la moitié de mes affaires. Bon, ben, bravo Valérie. Du coup, j'ai pas pris d'essuie de bain. C'est un peu compliqué. Donc on est allé à Leclerc et on a trouvé deux énormes, plus grands que moi bientôt, essuie. Ah, on m'appelle, excusez-moi. J'arrive. Il faut savoir tout faire ici, hein. Les vidéos, la cuisine, hein. Vivement les vacances. Hein. Je suis en vacances. Donc je vous disais, la fille, elle avait oublié la moitié de ses affaires, donc on a dû racheter deux essuies de bain. Franchement, super, et c'est surtout que c'était du coton bio, voilà. Et puis alors le prix, en France, c'est quand même vraiment de grand, hein. Comme ça. C'était 12 € la très grande serviette, couleur pêche, toute douce, parfait. Heureusement, dans le logement, il y avait une machine à laver. On a pu les laver avant de s'en occuper. Mais franchement, très bien. Donc, j'étais ravie de cet achat. Bref, il y avait longtemps et j'ai racheté un petit gel douche au miel, le Serail gel douche fabrication artisanale miel, agréablement parfumé. Notre gel douche répondra à vos expériences et exigences pour l'hygiène et le bien-être de votre corps. Alors, super, mais l'odeur de miel à tomber, ça sent extrêmement bon et surtout ça reste sur le corps. Donc franchement, j'adore. Bon, comme vous voyez, il reste déjà plus que la moitié, hein. On l'a bien utilisé pendant les vacances. Donc j'avais quand même pris mon gel douche, mais voilà, on s'en est racheté un parce que voilà, celui-là il nous tentait bien et je le regrette pas. J'irai voir un petit peu d'ailleurs sur internet si j'arrive à le retrouver, le Serail. Donc si vous cherchez une odeur de miel, franchement celui-là il est super. On continue dans j'ai oublié la moitié de mes affaires, donc on est parti à l'arrache. Et puis ben, j'avais, comment dire, vous savez quand on est à la plage l'été, on a souvent les petits pieds à l'extérieur. Eh bien j'avais oublié de faire ma manucure, pas de dissolvant, rien en fait, voilà, rien. Faut dire, voilà, j'étais partie vraiment en touriste, hein, voilà, comme on peut dire. Du coup, j'ai racheté quand même un vernis pour que ça soit quand même correct pendant ces 15 jours de vacances. Du coup, j'ai pris celui-ci de chez Opi. Une super couleur, un petit peu fluo. Et franchement, j'étais très contente. Il est assez sympa. Alors, je crois que j'ai payé peut-être 9 € ce vernis. C'est la couleur Big Bloom Energy. Big Bloom Energy. Voilà, le Opi Nature Strong. Vernis d'origine naturelle. Très belle couleur. On a bien sûr fait les marchés et au marché il y avait une dame qui vendait tous des produits de cosmétiques naturels avec voilà, les produits de Corse, soit d'Immortel, Nepita, etc. Et donc elle proposait un onguent qui est une espèce de baume huileux à venir mettre sur le visage notamment, à base de rose, et que voilà, je me suis laissée tenter. Alors elle m'a dit rose, donc j'avais dans ma tête, elle disait pas rose de Damas mais rose, que ça allait sentir bon, voilà le rose, et j'étais un peu déçue, j'avoue, ça ne sent. C'est très léger le rose, mais j'aime beaucoup la texture qui est une texture un peu, voilà, c'est un peu, c'est un peu huileux comme ça, mais qui est très agréable. Et surtout, n'ayez pas peur, hein, c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous ne pouvez pas mettre ce genre de produit. Alors bien sûr, moi je le mets le soir, hein, je le mets pas le matin, mais le soir c'est ma crème de nuit et c'est vraiment mais ultra agréable. Alors ce sont aussi des baumes, moi j'utilise aussi par exemple sur mon tatouage, voilà, si j'ai vraiment envie de bien hydrater ma peau, ou vous pouvez même l'utiliser sur vos jambes. Actuellement j'avais les jambes assez sèches, donc toutes les parties où vous avez
avez un peu la peau sèche, peut-être aussi ou là où vous avez un peu d'eczéma, peut-être, ou des parties vraiment très rugueuses au niveau des coudes, et ça nourrit extrêmement bien. Franchement, j'aime beaucoup ce produit, même si voilà, l'odeur de rose, bon, c'est pas une grande odeur de rose. Alors là, vous allez dire, bon, bah forcément, si vous n'allez pas encore sur ce marché-là, vous n'allez pas le trouver, mais je pense quand même que c'est des produits qu'on peut trouver ailleurs, dans d'autres, peut-être des marchés provinciaux, lorsque vous allez en vacances. Enfin, dernière dépense, alors j'ai payé 23 € en fait, le Onguent, mais voilà, il en faut très peu, donc ça va durer assez longtemps. Ensuite, dernière dépense qui est futile, je n'en avais pas besoin, mais je cherchais à la base, ouais, c'est ça qui est bien, je cherchais autre chose, puis j'ai acheté autre chose, je cherchais un parfum à la figue, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie, si je sais pourquoi. J'avais discuté avec ma coiffeuse de parfum, la figue et tout ça, et ça m'avait, je te dis, ah ouais, la figue, la figue. Donc je voulais chercher la figue, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé à la châtaigne. Et j'ai eu, comment vous dire, un coup de cœur pour ce parfum. Isola parfum, Anima et Terra Corsa, eau de toilette, fleur de châtaigne, Fior di Castagna, que j'ai payé une vingtaine d'euros, voilà, donc un petit peu la bouteille. Alors c'est de l'eau de toilette, hein, donc ça ne reste pas sur le corps, mais mon Dieu, j'adore l'odeur. Ça sent mais trop bon. Alors c'est un parfum un peu mixte, hein, je veux dire chez les hommes aussi, c'est un peu, voilà, un peu musqué, on va dire ça comme ça, mais ça sent extrêmement bon. Voilà, donc ça c'est un petit plaisir qui n'était pas prévu, parce que hein, ça j'avais pas oublié mon parfum, mais voilà, j'avais envie ça. Ça me rappelle les vacances, ça c'est une chose, tiens. Quand vous partez parfois dans des endroits, quand j'achète un parfum, que je remets le parfum, ben, j'ai l'impression que je suis transportée là-bas. Donc là je suis en Corse là. Je suis en Corse. On passe maintenant à la catégorie j'ai acheté des objets. Oui, j'ai acheté des objets. Et plus particulièrement, j'ai acheté des couteaux. Et oui, il faut savoir qu'en Corse, il y a de sacrés couteliers et la Corse fait des couteaux bien particuliers. Mais ceux que je vais vous présenter, ce ne sont pas des particuliers de Corse, mais c'était un, comment on peut appeler, un coutelier, un forgeron, voilà, qui proposait ce genre de couteau en brut, comme ça, en lame brute. Et clairement, on a vraiment, voilà, apprécier cette beauté. On aimait bien ce genre de couteau. En cuisine, on a toujours besoin d'un bon couteau. Donc ici, il faut juste qu'on achète une pierre aiguisée parce que là, ils n'avaient pas trop limé, parce que tout dépend ce que vous voulez en faire, ils ne liment pas trop. Donc on a craqué pour ce version-là qui est un peu, comment ça s'appelle, un sanguko, ou je sais plus le nom, hein, c'est un peu l'esprit japonais. Et on a aussi, enfin ça c'est moi qui ai craqué, l'autre c'est mon homme, j'ai craqué pour celui-ci, ce petit couteau qui a une forme vraiment très sympa, voilà, qui permet de l'utiliser pour les petites choses en cuisine. Pareil, on doit venir les affûter, et pareil, bien évidemment, on ne peut pas les laver, mettre en machine, bien évidemment. Et puis autre couteau, là c'est mon chéri qui m'a offert, il m'a dit c'est ton cadeau d'anniversaire, de Noël, de Pâques, pendant 10 ans. Ok chéri, d'accord, mais quand même. Voilà la beauté de ce couteau, donc là un beau couteau corse. Regardez-moi la beauté de ce couteau qui a été dessiné, donc c'est une édition limitée. J'ai d'ailleurs eu le dessin qui va avec. Bon, il est là, mais hein, je ne l'ai pas déballé parce que comme nous déménageons d'ici quelques mois, je voulais pas le déballer. Mais voilà, donc j'ai eu un très beau couteau corse. Alors pourquoi un couteau en fait? Tout simplement, ça me rappelle bien évidemment mon grand-père maternel qui avait toujours son petit couteau sur lui et qui l'utilisait, voilà, qui l'utilisait tout le temps pour manger, etc. Et quelque part, c'est un petit peu un souvenir, voilà, de ces traditions. Et puis c'est mon couteau en fait, c'est le mien. Donc je l'utilise pour manger. Voilà, ça c'est très, je sais pas comment expliquer, voilà, c'est sympa d'avoir son propre couteau. Franchement, il est super beau. Bon, clairement pareil, hein, il faut en prendre soin, pas le lavage en machine, etc. On doit y faire attention. Mais clairement, c'est, voilà, je suis fière d'avoir mon couteau. Je suis fière. Et dernier objet que j'ai acheté en Corse.
il y a pas mal de poteries sur place et regardez-moi la beauté de ce petit bol. Donc cette fois-ci, ça vient d'une poterie à Sartène. Pour tout vous dire, en fait, il y a un an, j'avais acheté un magnifique saladier aussi de quelqu'un qui faisait elle-même, magnifique, trop beau. Et mon fils, bien évidemment, l'a cassé. Hein. Donc je suis retournée chez la dame qui malheureusement n'avait plus du tout le même style, plus rien. Et ce qu'elle proposait, bah, ça ne me plaisait pas du tout. Donc voilà, j'étais revenue exprès pour acheter ce beau pot. Et en allant à Sartène, en fait, il n'y avait pas les grands saladiers. Parce que là, clairement, c'est un petit saladier. Je ne pourrais pas mettre grand-chose comme salade et tomates. Mais j'aimais beaucoup la composition. Et cette dame m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, si on aimait bien, on lui explique le modèle, ce qu'on veut, eh bien elle pouvait le préparer et même l'envoyer. Donc voilà, franchement j'adore. Si je retrouve, je mettrai le lien de la boutique à Sartène, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais trop génial. Donc pareil, prenez le temps quand vous allez comme ça découvrir les artisans, poser des questions, comment ils le fabriquent, le temps, etc. Ils apprécient. J'ai été attaquée par une guêpe. Ils apprécient énormément tout ça en fait. Le fait qu'on s'intéresse, pas juste voilà, je viens, j'achète, bonjour, au revoir, je profite du soleil, de la plage. Non, on est civilisé, c'est hyper important. J'ai presque terminé mes dépenses. Ouais, je sais, j'ai beaucoup dépensé. Hein. Dernière dépense, livre. Bah quand même, livre. Donc là-bas sur place, il y avait un Fnac et un Cultura, donc voilà, c'est trop génial. Chez moi autour, j'ai que des petits clubs, ce qui est pas mal, mais j'ai pas des grands magasins et donc voilà, donc j'ai acheté quelques petits bouquins. Le premier que j'ai acheté n'a rien à voir avec Cultura ou la Fnac. Je me suis arrêtée à une aire d'autoroute et j'ai trouvé celui-là. Un mois pour réduire ses déchets. Et franchement, il est super ce bouquin. Il y a plein d'astuces, plein de choses. Il y a des activités. Vous avez aussi pas mal de choses à écrire. Moi, en général, je les écris pas. Mais il y a vraiment pas mal d'idées pour vous aider. C'est vraiment bien concis comme ça. Donc, si jamais vous voulez vous lancer, c'est vraiment un peu un truc un peu pas à pas, semaine par semaine, pour mettre des choses en place. C'est réalisable. Franchement, le livre est très chouette et surtout pas cher. Hein. J'ai payé 7,90 €. C'est vraiment pas cher comme bouquin. Il est très intéressant. D'ailleurs, je pense, bon, j'ai déjà mis beaucoup de choses en place, mais quelque chose que j'ai envie, c'est vraiment d'essayer de partir avec mes contenants en verre pour aller un petit peu plus vers le vrac. Donc ça, c'est ma prochaine étape que je vais essayer de tenter. Mais ce livre est vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai acheté 3 livres, mais l'autre il n'est pas là, mais sur le même sujet. C'est sur les abeilles, avec la cire d'abeille au naturel pour faire des préparations à partir justement de cire d'abeille ou de miel, etc. Donc, et puis le guide pratique des plantes mellifères. Alors pourquoi tout ça? Vous posez peut-être la question. Non, je ne vais pas devenir apicultrice, mais mon compagnon a envie de se lancer dans cette formation. Donc du coup, je m'étais dit que ça peut être un projet à deux. Moi, les abeilles, pas plus que ça, mais tous les produits dérivés pourraient m'intéresser. Pourquoi pas? Donc du coup, j'ai acheté ces bouquins-là. Alors ça, c'est pour notre prochaine maison. Un peu voir quelles plantes on pourrait mettre. Bien évidemment, on va mettre de la lavande, du romarin, etc. Mais on voulait voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus pour nos futures ruches. Voilà, et ça sera pour moi préparer peut-être des choses. Je crois que ça pourrait m'intéresser d'essayer de faire certaines petites choses. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout, c'est pas mal. Forcément, je vous ai pas parlé des saucissons que j'ai achetés, du miel, de la moutarde, de la confiture, du fromage, des pastèques qu'on a ramenés. Non, je vous montre pas tout ça parce que franchement, je sais que vous êtes au régime et j'ai peur de vous faire saliver en fait. Voilà, je compatis, donc je vous montre pas. Mais bien évidemment que j'ai ramené tout ça en plus. C'est logique. C'est ça qui est bien de partir en voiture. On peut remplir sa voiture. En fait, on part vide. Hein. Vous avez vu, j'ai pas pris d'essuie, j'ai pas pris de ceci, j'ai pas pris de cela. Et comme ça, après, je peux remplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura passé un bon moment, que vous ayez en Corse ou pas en Corse, eh bien voilà, il y a les bons gestes qui sont de profiter sans profiter des locaux, hein, d'être voilà convivial, d'essayer aussi d'acheter de manière éthique, hein, parce que c'est important aussi. Et ça se passera bien. Et puis si jamais vous ne partez pas en vacances, eh bien j'espère que vous pouvez profiter des petits instants autour de chez vous. C'est aussi très important. À très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.
et kiss kiss, ou j'ai envie de dire bachi. Je sais pas comment ça se prononce, mais je sais que ça veut dire